Bienvenue au cœur des mots, dans cette présentation qui va porter sur l'anxiété et l'angoisse et comment trouver force, solidité et sécurité intérieure. Changer la façon dont on se représente quelque chose modifie notre expérience envers cette chose, quelle que soit cette chose. Vous allez voir que les mots, on va les sortir de leur coque, les réveiller, leur redonner vie et les faire parler. Entrer au cœur des mots, c'est pénétrer les mystères, c'est retrouver des clés de compréhension de la vie et de notre intériorité. Alors on va entrer au cœur de ce mot. On va l'ouvrir et il va nous raconter son histoire. Et dans ce cas-ci, il va nous renseigner sur ce qui peut être à l'origine de l'anxiété et de l'angoisse. En médecine traditionnelle chinoise, la peur est liée au rein, c'est-à-dire à l'énergie vitale. Donc c'est important de comprendre que la peur affaiblit notre énergie vitale pour faire face à l'adversité. Et sur un autre plan, sans énergie vitale, le processus spirituel est bloqué. L'élévation de la conscience est entravée en nous privant d'accéder à des champs de conscience plus larges, plus ouverts. Dans la Bible, on retrouve le récit où les disciples sont pris dans une tempête sur la mer de Galilée. Comprenez que les disciples sont chacun de nous, avec notre peur de la mort, peur de souffrir, avec toutes nos agitations. Et pour certains, la tempête se passe dans le corps avec la maladie, les douleurs. Pour d'autres, la tempête est à travers les émotions que la vie fait surgir. Pour certains, la tempête elle est mentale, c'est-à-dire qu'elle fait surgir des incompréhensions, des questionnements, des doutes de toutes sortes. Et sans nier l'historicité de ces récits d'hommes et de femmes, la Bible ne nous les raconte que pour qu'on les relie à notre intériorité et qu'à travers leur histoire, on en fasse une lecture intérieure qui nous concerne aussi, pour que ces récits prennent vie en nous et nous apportent une aide, un soutien quand on en a besoin, à travers les clés qui nous sont données. La force de Samson provenait de sa chevelure. Il avait été avisé de ne jamais couper ses cheveux, sans quoi il perdrait toute sa force. Donc, que représentent les cheveux de Samson? Le combat de David, c'est le combat que chacun de nous a à livrer face à nos Goliaths, c'est-à-dire devant l'épreuve ou face à nos démons, nos batailles intérieures, et qui nous semblent toujours terrifiants, démesurés et insurmontables quand on y est confronté, et devant lesquels on a tendance à désespérer. Et c'est pour ça qu'il n'est pas terrifié, qu'il va affronter Goliath sans peur et remporter la victoire, pendant que l'armée, entraînée au combat, est atterrée et tremble devant Goliath. Il faut porter attention et entendre ce que les textes et les récits nous dévoilent. Cette force de vie peut circuler et agir à travers nous et nous habiter de force et d'habileté pour faire face à ce qui se dresse devant nous, aussi terrifiant soit-il. Quand on intériorise ces récits et ces textes sacrés, on les entend à un tout autre niveau. Ils commencent à résonner en nous, on est touché par eux. Et là, on est travaillé, façonné, transformé par eux de l'intérieur. Le cosmos qu'on perçoit à l'extérieur, cet espace infini, est aussi en nous-mêmes. La physique quantique nous le confirme aujourd'hui avec ce qu'ils appellent le vide quantique. Prendre conscience d'une nouvelle information permet de prendre en considération cette information et de la rendre active dans notre vie, de reconfigurer notre réel. Cette force, cette puissance pénètre tout ce qui existe. Tout ce qui est vivant, nous y compris, est lié et connecté à cette force vitale, à ce monde de potentialité qui est en nous. Les imagiers qui ont conçu le tarot étaient conscients de ce principe. Les anciens l'ont mis en image avec l'arcane de la force, justement. On voit un personnage féminin prendre en main la gueule de l'animal. Et ses principes de vie, ses savoir-faire, ses savoir-être que les anciens connaissaient pour mieux faire cette traversée de l'existence. Dans l'adversité, dans la souffrance, dans l'épreuve, savoir qu'il y a en nous plus fort et plus grand que cet adversaire. Et j'espère que cet atelier a éveillé en vous le désir de reprendre contact avec cette dimension oubliée. Et du même coup, faire ressurgir cette force intérieure, cette solidité qui apporte sécurité et paix.